Alors, pas mal de personnes continuent à arriver dans les pays comme la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne avec un visa au pair. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas trop me focaliser sur le visa au pair en soi, mais je vais plus ou moins te dire comment tu peux faire une fois que tu es en Allemagne par exemple. Comment est-ce que tu peux faire pour quitter du statut au pair au statut étudiant? Parce que c'est bel et bien possible. Légalement, la loi l'autorise. Alors, l'autorise, et donc, c'est une possibilité que tu ne dois pas négliger. Tu dois t'asseoir, réfléchir et la saisir. Maintenant, pour pouvoir la saisir, il faut avoir les informations. L'information, c'est le pouvoir. L'information, elle te fait gagner en temps et elle te fait justement savoir exactement ce que tu dois faire. Parce que moi, je dis toujours, lorsque tu as un visa au pair, lorsque tu décides de t'engager sur le chemin du visa au pair, tu dois déjà savoir ce que tu vas faire après ton année au pair. Ce n'est pas une fois en Allemagne, en France ou au Luxembourg que tu vas commencer à réfléchir sur ce que tu vas faire. Tu dois avoir déjà ton idée claire avant de quitter ton pays, de telle sorte que tu commences également aussi à t'apprêter pour que ça puisse se réaliser. Et donc, du coup, dans cette vidéo, je vais te dire comment faire pour quitter d'un visa au pair à un visa étudiant. Si tu me découvres pour la première fois, alors tu es au bon endroit. Bienvenue sur Parlons Voyage, ta chaîne YouTube spécialement dédiée aux questions de voyage. Ici, je ne te parle que de tout ce qui touche de près ou de loin la mobilité des personnes. Et donc, du coup, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'hésite surtout pas à nous dire en commentaire ce que toi, tu penses du visa au pair, ce que tu penses. Voilà, si tu connais quelqu'un, par exemple, qui a déjà eu ce type de visa-là, n'hésite pas également aussi à partager l'expérience avec nous. Et donc, du coup, voilà, regarde la vidéo jusqu'à la fin et certainement, tu ne seras pas déçu parce que les informations que j'ai partagées avec toi aujourd'hui sont des informations exclusives. Premier arrêt, c'est quoi un visa au pair? Ça veut dire quoi un visa au pair? Ça veut dire quoi une année au pair? Au pair, c'est quoi? C'est que tu quittes de ton pays, par exemple, tu quittes du Cameroun, tu arrives en Allemagne, tu vis dans une famille pendant 6 à 12 mois. Et dans cette famille-là, où il y a généralement un ou plusieurs enfants en bas âge, tu assistes la famille dans l'assistance, du moins dans l'encadrement des enfants qui sont en bas âge. Ça peut être, par exemple, les accompagner à l'école, les récupérer à l'école, les aider peut-être le soir à faire leurs devoirs, les mettre au lit, etc. etc. Généralement, c'est des petites tâches comme celle-là qu'on fait pendant qu'on fait une année au pair. Et donc, dans la plupart des cas, ce sont des familles qui sont généralement occupées, où le père et la mère travaillent, où les parents travaillent, et donc où ces gens-là ont généralement besoin de quelqu'un pour qui va peut-être les assister, qui va les suppléer au quotidien dans les tâches qui concernent beaucoup plus leurs enfants. Et donc, du coup, pour ce qui est de au pair, par exemple, l'un des avantages, c'est quoi? C'est que si tu fais au pair en Allemagne, pendant ton année au pair, pendant ton séjour au pair, tu bénéficies également aussi des cours de langue. Donc, ta famille d'accueil te paye des cours de langue dans un centre linguistique. Et là-bas également, si tu apprends la langue, tu améliores considérablement ton niveau de langue, ce qui peut également te servir par la suite. Maintenant, à côté de ça, tu as aussi de l'argent de poche. Ce n'est pas généralement grand-chose. Je doute que ça dépasse 400 €. Je doute quand même que ça dépasse 400 €. Bref, ça ne dépasse de toute façon pas 450 € pendant ton séjour au pair. Tu as cet argent-là dont tu peux en profiter. Et voilà, donc tu es également aussi souvent logé. Hein. Tu es logé. Si la famille, par exemple, va en vacances, tu vas également aussi souvent en vacances avec la famille. Et donc, du coup, ça te permet également aussi de t'ouvrir, de voir plus ou moins comment le monde fonctionne ailleurs. Et donc, ça peut également aussi t'aider à voir le monde différemment. Et donc, du coup, après ton année au pair, il y a bel et bien des possibilités qui s'offrent à toi. C'est-à-dire, voilà, forcément à l'ambassade, lorsque tu arrives à l'ambassade, tu ne vas pas forcément dire qu'après ton année au pair, tu vas rester dans le pays. On dit toujours, tu dois toujours dire qu'un truc déjà, tu vas rentrer. Mais maintenant, toi, quand tu arrives sur le territoire, vu que légalement, tu as le droit de rester sur le territoire, maintenant, si tu veux y rester légalement, il faudra également aussi remplir les conditions. Je vais donc te dire comment faire pour quitter du statut au pair au statut étudiant. Quand tu as un visa au pair et que tu veux devenir étudiant, il faudra remplir toutes les conditions qu'on exige aux étudiants étrangers dans un pays, par exemple, comme l'Allemagne, la France ou la Belgique ou le Luxembourg pour pouvoir rester sur le territoire.
Si c'est par exemple l'Allemagne, on va par exemple, si tu veux étudier, alors il te faudra avoir une admission. Il faut avoir une admission dans un programme, ça peut être la licence, ça peut être le master, en fonction de ton profil. Donc, il te faudra absolument avoir une admission dans une université. Et à côté de ça, il faudra que tu prouves également aussi que tu as les moyens financiers nécessaires pour pouvoir étudier dans ce pays-là. Et donc, il te faudra avoir soit un compte bloqué avec de l'argent, soit une prise en charge. Il faudra l'un des deux documents. Si tu n'as pas l'un des deux documents, ça ne va pas le faire. Et maintenant, à côté de ça, il te faudra également aussi prouver, par exemple, que tu as un logement, que tu as là où tu vas habiter pendant tes études. Donc, il te faudra avoir soit un contrat de bail, soit une attestation de logement. Bref, l'une des deux, il te faudra absolument avoir cette preuve-là. Et donc, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que, un peu environ, lorsqu'il reste environ 3 mois, peut-être un peu moins, là, il faudra donc que tu engages ton dossier au niveau du bureau des étrangers de ta ville, pour pouvoir, ou bien de la ville où tu vas étudier, pour pouvoir entamer cette procédure-là. Mais, comme je disais dans l'entame de la vidéo, c'est une procédure que tu dois subtilement commencer même avant d'arriver sur le territoire. Je m'explique. Si tu veux, par exemple, faire des études en Allemagne, généralement, parfois, voilà, pendant ton année au pair, tu dois faire des cours de langue. Et les cours de langue, je ne suis pas certain que tu vas par exemple quitter du A2 jusqu'au C1 seulement en une année. Alors que si tu commences avec tes cours de langue dans ton pays, de telle sorte que tu arrives minimum jusqu'au B1, donc quand tu arrives en Allemagne, vu que ta famille d'accueil doit par exemple te payer des cours de langue, si toi tu avais déjà par exemple jusqu'au B1, ça veut dire que les cours de langue qu'on va te payer, ce sera le B2, ce sera le C1. Et avec ces deux cours de langue-là, tu peux facilement par exemple aller composer le test-TAF et avec ce test-TAF-là, entrer à l'université. Et ça va suivre un peu. Donc, c'est le test là qui va, par exemple, te donner la possibilité de pouvoir demander une place à l'université et donc de l'obtenir. Et c'est avec cette place-là que tu vas pouvoir justifier auprès de l'autorité des étrangers que tu as la place dans une université et que, voilà, c'est-à-dire que tu as reçu le droit d'étudier dans une université. Et donc, c'est grâce à ça que maintenant, les gens de l'autorité des étrangers ou bien du bureau des étrangers peuvent décider donc de te donner le statut d'étudiant. Et voilà. Donc, c'est une procédure que tu dois commencer longtemps à l'avance. Maintenant, si tu ne veux pas forcément étudier dans cette langue-là, tu peux également aussi envisager d'étudier en anglais. Tu peux également aussi envisager d'étudier en anglais. Maintenant, si tu te rends donc compte, par exemple, que bon, là, tu n'as peut-être pas le certificat de langue en anglais et tout, si tu es par exemple en Allemagne, pourquoi ne pas peut-être quitter une place en France? Maintenant, si tu quittes une place en France, quel que soit X, pour quitter de l'Allemagne pour aller étudier en France, on va également aussi te demander aussi de remplir toutes les conditions nécessaires pour pouvoir étudier de ce côté-là. Et parmi ces conditions-là, il y aura toujours la question de l'argent. Donc, il faudra absolument que tu résolves cette question-là. Et pour résoudre cette question-là, c'est pour ça que je dis de commencer à se présenter, de commencer à se préparer longtemps à l'avance, de telle sorte que pas à pas, tu commences juste à abattre tes cartes une à une. Parce que si tu ne commences pas longtemps à l'avance, si tu n'as pas une longueur d'avance sur la procédure, tu seras très surpris, mais alors peut-être désagréablement surpris lorsqu'il ne te restera que 6 mois de séjour et que tu ne sauras toujours pas comment ça va se passer après ton année au pair. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère que tu as retenu les conseils. Si tu as besoin d'accompagnement pour ton visa au pair ou pour ton visa étudiant, n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous serons super contents de mettre à ta disposition notre savoir-faire. Et tu peux également aussi nous dire ici en commentaire ce que toi, tu penses du visa au pair, ce que tu penses du visa étudiant. Si peut-être ça vaut la peine de passer par l'un ou l'autre de ces visas-là et pourquoi. Tu peux également aussi partager avec nous ton expérience. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça ne te coûte absolument rien du tout. Tu peux, voilà, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi avec les personnes qui pourraient plus ou moins être intéressées par le type de contenu que nous proposons. Et d'ici à notre prochaine vidéo, bien de choses à toi, porte-toi bien. Ciao, ciao.